Merci beaucoup. Je voudrais vous parler de l'immigration. Et plus précisément, je voudrais vous parler du coût de l'immigration. Mais je voudrais le faire à travers l'expérience qui est la mienne d'un élu de terrain. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis élu de ce département de la Seine-Saint-Denis. Ce département qui, vous le savez, accumule toutes les difficultés et qui accumule toutes les souffrances. Mais c'est un département qui, en réalité, révèle à la loupe les maux que va traverser la France demain, et notamment du fait du poids massif de l'immigration en Seine-Saint-Denis, cette immigration dont j'aimerais démontrer qu'elle est à la fois orchestrée, organisée et financée par le contribuable français. Alors j'aimerais tout de suite ajouter que je ne veux absolument pas jeter l'anathème d'une manière générale sur l'immigration. Je sais que la France a une vocation universelle. Je sais que la France a une tradition de terre d'accueil et de terre d'asile. Ça fait partie de son histoire, de sa tradition, et même d'une certaine manière, ça fait partie de sa grandeur. Mais en réalité, moi, ce qui m'agace toujours, c'est qu'on mette toujours en avant l'idée que la France est une terre d'accueil, mais qu'on ne dise jamais qu'elle est aussi une terre d'assimilation. Et qu'à partir du moment où on ne peut plus assimiler, on ne doit plus pouvoir accueillir. L'accueil, l'assimilation, c'est la condition de l'accueil. Et bien précisément, dans mon département de la Seine-Saint-Denis, cette assimilation, elle ne se fait plus. Elle ne se fait plus parce que l'immigration est trop massive. Et pour que l'assimilation existe, il faut toujours que la personne qui est accueillie soit minoritaire, et fortement minoritaire, par rapport à la population qui accueille. Si ça n'est plus le cas, vous n'avez plus de référents culturels auxquels vous assimilez. Et si ça n'est plus le cas en Seine-Saint-Denis, c'est précisément parce que notre pays est le pays le plus généreux en matière de financement de l'immigration. Alors faisons ensemble l'addition. Un étranger arrive sur votre territoire, vous devez d'abord le loger. Dans mon canton, en Seine-Saint-Denis, ils sont logés principalement par le biais de l'hébergement d'urgence, financé par vous, les contribuables français. Parce que l'hébergement d'urgence, ce sont des nuits d'hôtel qui sont financées pour des familles étrangères. Dans mon canton, ce sont plus de 300 familles étrangères qui bénéficient de ces hébergements d'urgence. Et comme si ça n'était pas assez, le département de la Seine-Saint-Denis veut encore mobiliser du patrimoine foncier pour construire encore des logements d'hébergement d'urgence pour accueillir encore plus d'étrangers. Et tout ça sans jamais se poser la question de nos flux migratoires. Ils ne se rendent même pas compte qu'à force d'accueillir des gens, ils n'auront plus les moyens de mobiliser du patrimoine foncier départemental. Et ils ne se rendent pas compte, au fond, qu'ils auront beau urbaniser toute la France, ils ne parviendront jamais à loger toute l'Afrique. Une fois que vous avez logé cet étranger, vous devez bien sûr le nourrir. Et chez moi, en Seine-Saint-Denis, ils sont nourris essentiellement par les Restos du Cœur. Moi, je salue le travail des bénévoles du Restos du Cœur, vraiment, je les adore. Ce sont des gens formidables, mais chez moi, c'est 400 familles bénéficiaires des Restos du Cœur. Combien de Français parmi eux? Zéro. Pas une seule famille française ne bénéficie, dans mon canton, de la bienveillance et de la générosité des Restos du Cœur. Et les Restos du Cœur, vous savez comment ils sont financés? Ils sont financés par les dons, pas par votre boîte de haricots, mais par les dons des hypermarchés, qui écoulent comme ça leurs invendus. Et donc, ils donnent les produits qu'ils n'ont pas vendus aux Restos du Cœur, qui va ensuite les donner aux étrangers. En fait, ils les donnent, non, ils les donnent en échange d'un reçu fiscal. C'est-à-dire que sur les dons de denrées invendues qu'ils vont donner aux Restos du Cœur, ils vont en récupérer une partie, encore une fois, par vos impôts. Alors continuons, ils sont logés, ils sont nourris, il faut encore qu'ils soient soignés. Et moi, je me réjouis qu'on ouvre enfin un débat sur l'aide médicale d'État, dont je ne sais pas combien elle coûte, 500 millions, 1,5 milliard. Je me désole simplement que ce ne soit pas la droite qui ait ouvert ce débat, mais bref, passons. Et puis enfin, une fois qu'il est logé, nourri, soigné grâce à l'aide médicale d'État, il faut encore qu'il reçoive une allocation, le fameux RSA. Et saviez-vous, moi je ne le savais pas, je l'ai découvert, mais que la condition de nationalité n'est absolument pas une condition pour être bénéficiaire du RSA. Et au fond, c'est un scandale d'État. Nous sommes le seul pays au monde où les allocations de solidarité nationale ne sont pas réservées aux nationaux. Et moi, je salue l'action de Génération Identitaire qui est venue dans mon département à la CAF de Bobigny pour dire cette vérité simple, qu'il fallait que l'argent des Français soit réservé aux Français. Et vous savez, et c'est une note de conjoncture de la Caisse d'allocation familiale qui le dit,
C'est donc incontestable que sur les 8,5 milliards d'euros que coûte en versement d'allocation le RSA, plus d'1 milliard est consacré à des étrangers non communautaires. Et au fond, 13% des bénéficiaires du RSA sont des étrangers non européens. Ça, ce sont les chiffres pour toute la France. Moi, j'ai demandé comme conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis les chiffres pour mon département de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous croyez que je les ai eus? Bien sûr que non. La vérité est beaucoup trop difficile à encaisser. Alors voilà, mes amis, ce que nous avons cautionné pendant des dizaines d'années. Nous avons accueilli des étrangers, nous les avons gavés d'allocations, et nous en avons fait finalement des êtres bouffis de ressentiment à l'égard de la France et à l'égard des Français. Ce n'est plus possible de continuer ainsi. Le problème, c'est que dire des vérités aussi simples est aujourd'hui intolérable ou immédiatement balayé par la bien-pensance médiatique. Et au fond, ils nous disent que nous sommes des xénophobes, ou pire, encore plus vicieux, ils disent que nous sommes des monomaniaques. Mais vous ne pensez, mais au fond, vous êtes monomaniaques, vous ne parlez que d'immigration. Mais de quoi vous voulez qu'on parle d'autre? C'est quand même la chose la plus grave. Elle menace notre propre identité, elle menace notre existence. Est-ce qu'on aurait dit à un homme politique en 1940 « Vous êtes monomaniaque, vous ne parlez que de la guerre » Bien sûr que non. Quand le danger est là, il faut savoir l'affronter. Alors, mes amis, pour en finir avec tout ça, je crois qu'il n'y a qu'une seule méthode. C'est que la droite soit à la fois rassemblée et assumée. Moi, j'en ai assez qu'on parle uniquement des sujets qui n'intéressent personne et qu'on ne parle pas frontalement de l'immigration, de la préférence nationale. Et si on fait ça, on pourra enfin, ensemble, porter une ambition belle pour notre pays, à savoir arrêter d'accueillir ceux qui viennent pour assimiler ceux qui restent. Merci.